Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ma toute première course. Vous attendez pas un résultat ou n'importe quoi de ma part, hein. On réserve ça pour plus tard. Il va donc être intéressant pour cette première course de voir quelles erreurs j'ai pu faire et comment les corriger pour plus tard en tant que total débutant dans la compétition. Je suis donc engagé en départemental 2, la catégorie d'entrée pour les jeunes de mon âge en FFC, sur la course de train dans l'Orne, un circuit de 6 km à parcourir 11 fois, relativement plat, avec seulement 2 bosses à franchir. Le circuit est assez peu complexe, il a plutôt une forme de triangle comme vous pouvez le voir en haut à droite de votre écran. Par contre il y a 5 virages à négocier, pas très difficile, hein. Vraiment ça se fait très très bien. Et le problème c'est qu'il faut faire attention à ne pas se faire prendre dans les mouvements de peloton vu qu'il y avait beaucoup de vent à ce moment là. Et ça va d'ailleurs créer une chute à un moment donné. Et donc là on voit à l'écran que après à peine une minute de course, on est déjà à 55 km/h de moyenne. Bon, faut dire qu'on est dans une descente, hein. Je vais pas inventer des chiffres. Mais du coup, le fait est qu'on roule à quand même 50 km/h en peloton. Et moi, je suis vraiment pas habitué à rouler en peloton parce que moi, je roule tout seul, tout le temps, je m'entraîne tout le temps. Je m'entraîne tout seul plutôt. Et du coup, c'est vraiment quelque chose, je suis pas habitué. Et on va voir que vraiment, c'est ce qui va coûter beaucoup d'énergie dans la course. Là, on se retrouve sur la première difficulté du parcours, une bosse de 450 mètres à 3,5% de moyenne. C'est vraiment quelque chose. C'est très roulant, hein. Honnêtement, ça se fait très facilement. Bon, on voit que tout le monde est dans danseuse parce que c'est le premier tour, du coup tout le monde est à bloc, mais ça se passe. Donc là, on arrive au virage qui va tourner à droite, et c'est à ce virage-là où je vais perdre beaucoup d'énergie à chaque fois. Enfin, sur ce bord-là, parce que il va y avoir du vent qui va venir de la droite de la route et à chaque fois je vais mal me placer et je vais pas réussir à prendre les roues sur ce bord là. Je sais pas pourquoi, sûrement parce que je suis débutant, mais je galère beaucoup à cet endroit là à chaque tour. Typiquement là c'est l'exemple, en fait on voit que en fait ce bord là est extrêmement dégagé, on voit qu'il y a beaucoup de... Bah, il n'y a pas du tout d'arbres pour nous abriter. On voit déjà qu'il y a un gars qui a sauté en plus là tout de suite. Et à la fin de ce bord, et à chaque fois, il y a le peloton se retasse forcément, il y a un virage, il y a un ralentissement. Et après, ça relance des relances assez appuyées à chaque fois. Et là, la route est que pour nous. Genre, elle est coupée. Ça paraît pas impressionnant si vous faites de la route souvent, si vous faites des courses, mais voilà, c'est cool. Et donc là, on se retrouve sur la deuxième bosse du circuit. Donc pareil, c'est une bosse de environ 500 mètres à 3,5% de moyenne. C'est des bosses qui sont vraiment très roulantes. Là, on voit en plus, on est sur une grosse route, bien lisse. Le macadam est parfait, genre vraiment, ça roule très bien. Et là, on enchaîne après peut-être 1 ou 2 kilomètres de route plutôt plate, voire même de la descente, sur le virage où là, on va arriver à l'arrivée en fait. Et on voit qu'à chaque fois, ça relance très fort. Ça fait des relances appuyées. Et du coup, voilà, on se retrouve à la fin du premier tour, qu'on aura avalé à une vitesse de 40 km/h de moyenne, ce qui est une vitesse auquel je ne suis vraiment pas habitué. Donc après cette courte présentation du circuit, je vous retrouve au tour numéro 2 où il s'est pas passé grand chose, je vais pas vous mentir. Donc là, on se retrouve dans la montée, dans la deuxième bosse. Donc on voit à chaque fois que ça, il y a toujours du tempo dans cette bosse là, il y a toujours, faut toujours suivre parce que sinon ça part et ça revient pas, hein. Il n'y a pas d'histoire parce que le vent il vient de face en fait. Du coup, faut toujours être aux aguets à ce moment-là et surtout pas perdre les roues quoi. Et donc après là on arrive sur le virage de l'arrivée où à chaque fois moi j'ai du mal à me placer parce que vu que je suis pas habitué à rouler en peloton, je me retrouve toujours à être bloqué entre le trottoir et les gens et du coup j'arrive vraiment avec peu de vitesse dans ce virage là. Du coup c'est ça qui me fait préjudice aussi dans la relance d'après, c'est que j'arrive pas avec assez de vitesse en fait. Et là on se retrouve au tour numéro 3 et là on voit l'exemple même du truc à pas faire. C'est que je me décale à droite alors qu'il y a plein de monde à gauche et du coup je me prends tout le vent dedans et je garde toujours cette position là. Et du coup là je fais beaucoup d'efforts alors que on voit le gars en jaune par exemple sur la gauche, lui pas tant, genre moi je suis vraiment exposé au vent alors que les autres, alors que je devrais être en train de me reposer dans la roue des autres.
Et là, une autre erreur à pointer, c'est que dans les descentes, je laisse beaucoup de champ libre. Et du coup, bah là, je me retrouve à la fin de la descente à être obligé de relancer, alors que les autres, bah ils ont pas besoin, parce que eux, ils sont directement les uns dans les roues des autres, et du coup, bah, je me retrouve à faire des efforts inutiles à l'arrière du peloton. Du coup, c'est vraiment pas productif. Et là, à ce moment-là, ça commence à être difficile parce que j'arrive plus à suivre les roues sur ce bord-là, là où il y a beaucoup de vent, et je sais que sur quand je vais tourner à droite, je vais pas pouvoir avoir beaucoup de repos parce que directement ça va enchaîner sur la deuxième bosse du parcours où généralement ça accélère. Donc déjà on voit que ça loupe pas. Au virage, ça envoie et j'arrive pas vraiment à suivre. Je colle de loin mais c'est pas suffisant pour prendre l'aspiration. Et là, ce qui devait arriver arriva, je me vois obligé de ralentir parce que bah, tout simplement je peux plus suivre la cadence. Et là, on voit que le peloton s'écarte. On va voir que je vais essayer de les reprendre pendant toute la ligne droite, mais c'est mort. Là, je suis lâché. Et donc là, je vais passer environ un tour tout seul, à partir duquel je vais pouvoir voir que d'autres personnes que moi se font lâcher, et je vais progressivement les reprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette course, en fait, il y avait deux courses qui partaient à 2 minutes d'écart. Et donc la première course composée des catégories 1 et 2, et la deuxième course composée des catégories 3 et 4. Et là, les gens que je rattrape en ce moment, c'est des lâchés de la catégorie 3 et 4. Du coup, je me dis que bah, je vais attendre les catégories 3-4 pour finir la course avec eux. Et donc là, on voit qu'au tour 5, ils me reprennent. Donc moi, je suis relativement frais parce que du coup, j'ai eu le temps de me reposer pendant que je les attendais. Et du coup, je décide, même si là, j'en avais la forme, je décide de revenir dans le peloton parce que ça sert à rien d'aller chercher une échappée avec eux sachant qu'ils sont pas de ma course, ça a pas de sens en fait. Et donc là je sais pas trop ce qui se passe, c'est à dire que là les deux coureurs me collent sur le côté, donc je pense que c'est normal, hein, c'est juste que je suis pas habitué, mais je comprends pas, il y a un sorte de contretemps, tout le monde est à l'arrêt et je vois vraiment pas ce qui se passe. Et donc là je continue de ralentir pour me laisser reprendre par le peloton. Et là on voit les gens qui partent sur la gauche. C'est peut-être l'échappée qui aurait gagné cette course. Ah, ils ont une vitesse. Ils sont sortis juste au tour d'avant. Allez, c'est mort. Voilà, ça se confirme. Du coup, une échappée est partie au tour d'avant. Donc je pense que c'est les gens que j'ai vu partir dans la descente. Et du coup, là, bah, le peloton, forcément, bah, il est plus trop pour la victoire, quoi. Ce qui se confirme aussi, c'est que j'ai beaucoup moins de mal à suivre les routes dans ce groupe-là. Ça paraît vraiment logique, hein, vu que c'était catégorie 3 et 4, alors qu'avant c'était des catégories 1 et 2. Mais du coup, je prends beaucoup plus de plaisir avec ce groupe-là parce que j'arrive à faire des trucs, j'arrive à suivre les gens, et c'est vraiment plaisant, quoi. À l'approche de la deuxième boss du tour 7, je me rends compte qu'en fait, avec mon petit groupe, on est en train de se faire détacher. Après, je me fais pas trop de soucis parce qu'en fait, dans cette course-là, le peloton à ce moment-là, il va ralentir à chaque fois et on va vraiment pas avoir beaucoup de mal à revenir dessus. On voit que les gars sont en danseuse, mais je vais réussir à me mettre dans la roue du gars en orange et bleu avec le garde-boue et ça va se faire tout seul pour revenir sur le peloton. Et là, dans cette relance, je vois que le gars, il a un peu de mal à suivre le reste du groupe et là je me dis mince. Enfin, je vais pas. Faut pas que je me refasse lâcher à ce moment-là. Ce serait vraiment la loose de se faire lâcher dans une course, descendre dans les catégories d'en dessous, se refaire lâcher. Ça serait vraiment pas de chance. Enfin, ça serait vraiment pas cool, quoi. Et du coup, j'ai réussi à reprendre le groupe parce que bah ça pédale pas beaucoup. Hein, je sais pas. Parce que c'est la montée. Du coup, tout le monde ralentit un petit peu. C'est un peu bizarre le truc. Et là, on va voir qu'à un moment donné, voir sur le bord de la route là, bam, là ça tombe. Là, il y a une chute. Le gars est tombé du talus en fait. Enfin, est tombé de la route. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Je crois que tout le monde s'est calé vers la gauche. Et du coup, ça l'a fait tomber le gars. Et là, du coup, bah, il y a un sort de contretemps. Bah, tout le peloton ralentit à cause de la chute, peut-être. Je sais pas trop en fait. Et au fur et à mesure, sans faire exprès, bah, je me retrouve au devant de la course. Et là, on voit sur la droite de l'écran qu'il y a des gars de la course d'avant
qu'on est en train de reprendre en fait. Et du coup voilà, je me retrouve à l'avant de la route avec des attaques qui partent et je sais vraiment pas si je dois les suivre ou pas parce que je me dis que d'un côté j'ai très envie de les suivre, je suis en forme, j'ai envie de les suivre, mais d'un autre côté je me dis que c'est pas très fair play de ma part de partir avec eux sachant que je suis pas de de la même course. Et du coup voilà, je préfère rester dans les roues et d'attendre que les coups partent, que les coups se fassent et j'attends du coup. Comme le son de la cloche le laisse entendre, on se retrouve du coup au dernier tour. Le dernier tour, il s'est pas vraiment passé grand chose à part du placement de la part des coureurs. Moi, j'ai décidé de me mettre vers la fin du peloton parce que je vais pas participer au sprint, c'est pas ma course, ce qui me permet donc de terminer la vidéo sur quelques chiffres. Donc, j'ai parcouru une distance de 60 km pour 1h42 de déplacement, ce qui me fait une vitesse moyenne de 36 km/h. Pour une première course, il n'y a pas de résultat, c'est normal, enfin c'est normal pour moi. Et je suis plutôt satisfait, je suis content, j'ai pu vraiment découvrir ce qu'était la compétition, en espérant arriver l'année prochaine avec beaucoup plus d'entraînement et de pouvoir être plus compétitif. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est la première vidéo que je fais en commentaire, du coup voilà, ne jugez pas trop s'il vous plaît. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, on fait comme les vrais youtubeurs. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir.